Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Alors ma liste de remerciements est assez longue. Alors excusez-moi de m'appesantir là-dessus, mais je trouve qu'il est important aujourd'hui pour cette université d'été, pour cette première université d'été de la Fédération de la Grande Mosquée de Paris, que je remercie d'abord notre ministre, M. Youssef Belmadi, ministre des Affaires religieuses et des Waqf, M. Ringo Mathieu, conseiller représentant de M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, M. Clément Rouchous, chef du bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur, M. le préfet Christian Gravel, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, M. Jacques Sopelza, conseiller représentant de Mme Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement, notre maire, ici à Paris, dans le 5e. Mesdames, Messieurs les élus, M. Mustapha Idaoui, qui accompagne M. le ministre des Affaires religieuses, Youssef Belmadi, M. Mustapha Idaoui et M. Abdrahman Hamzaoui, président de l'Observatoire national algérien de la société civile. M. El Hadj Moro Dramé, président de la Fédération africaine des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles, la FAYACA. M. Mohsen Ghezou, président des musulmans de France, et à côté de lui, notre inérable Hadj Tahmi Brez, M. Tawfiq Sabti, qui est le représentant aujourd'hui du Rassemblement des musulmans de France, Fédération Rassemblement des musulmans de France, M. Eli Korchia, président du consistoire central israélite de France, M. Anthony Bousmart, coprésident de l'Union bouddhiste de France, Père Jean-François Bourg, directeur du service national pour les relations avec les musulmans, représentant Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la conférence des évêques, le Père Antoine Guggenheim, je ne le vois pas ici, je m'excuse, mais bonjour, qui n'est pas très loin d'ici, donc je lui fais un petit salut, et qui est un ami, qui représente Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris. Mon frère et ami Nadir Mehdi, aumônier militaire, national militaire, en chef du culte musulman. Monsieur Mohamed Azizi, aumônier national des hôpitaux pour le culte musulman, cher membre de la Société des Abous et lieu saint de l'Islam, cher membre du bureau de la Fédération de la Grande Mosquée de Paris, chers délégués européens, régionaux et départementaux de notre fédération, chers mourchidat et chers imams de la Grande Mosquée de Paris. Je saluerai également en particulier M. Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État. Je vois à côté Qassi Aïtiala, le président de la CACI France, Yassine Bouhara et d'autres. Là, dès que je vois Farid Belkacemi, la ministre que je viens de voir, oh là là, Madame Benguigui, Yamina Benguigui, et Hanan Romdan, elle est où Hanan, qui est présidente de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Ma chère jeune sœur Nadjet Ben Ali, qui est la rectrice de la mosquée du 15e arrondissement de Paris, mes confrères avocats, Gérard El Ghazi, le général Trinquant, merci d'être venu mon général, et d'autres. Et bien évidemment, Jack Lang. Merci Monsieur le Président de nous avoir reçus et d'avoir fait un discours comme toujours extrêmement lumineux. Chers amis, c'est avec un plaisir franchement non dissimulé, je le dis avec mon cœur, je m'adresse à vous toutes et tous, venus en grand nombre pour assister à l'inauguration de la première université d'été de la Fédération de la Grande Mosquée de Paris. Je tiens avant toute chose à remercier Monsieur le ministre Jack Lang de nous accueillir chez lui, ici à l'Institut du monde arabe, et de nous faire l'amitié et l'honneur de sa présence aujourd'hui. Lorsque nous avons imaginé cet événement,
il nous est immédiatement apparu qu'il serait aussi naturel que prestigieux de l'inaugurer dans ce magnifique édifice portant au plus haut la culture arabe dans notre pays et avec lequel nous avons le privilège d'être partenaires, comme il l'avait dit tout à l'heure M. Lang, depuis mon arrivée à la tête de la Grande Mosquée de Paris. Mesdames, Messieurs, chers amis, l'université d'été qui se tiendra jusqu'à ce dimanche 18 septembre 2022 marque une nouvelle étape de développement de la Fédération de la Grande Mosquée de Paris. Elle a été créée en 2006 et rassemble de nombreuses mosquées à travers toute la France et depuis ce printemps dans plusieurs pays d'Europe. Au total, et aux côtés des membres de notre bureau, près de 80 délégués européens, régionaux et départementaux font vivre cette fédération qui représente le trait d'union entre la Grande Mosquée de Paris et les mosquées de France et d'Europe. Je souhaite les remercier à toutes et à tous vivement pour cette participation à cet événement conçu pour eux ainsi que pour leur dévouement quotidien au service des musulmans. L'université d'été de la Fédération de la Grande Mosquée de Paris, comme l'a expliqué son directeur, M. Wahid Abbasi, que je remercie très fortement encore, est une première dans l'histoire de la Grande Mosquée de Paris. Elle est à la fois le travail d'un élan collectif de la Fédération et le meilleur moyen de nous coordonner, de mieux nous connaître, de nous concerter pour des travaux d'envergure qui vont être menés ce week-end. Ces 3 jours d'échange répondent à notre volonté d'unir encore un peu plus nos forces autour de projets communs, profitables à toutes et à tous, et autour d'une identité et d'une voix commune, celle de la Grande Mosquée de Paris. Chers amis, l'université d'été intervient aussi et surtout à une heure où la communauté nationale nous observe et où nous devons lui répondre avec courage et clarté. Cette heure est décisive. L'avenir de l'islam dans la société française aujourd'hui est en jeu. Notre responsabilité est engagée. Il nous revient à toutes et à tous de revaloriser les principes fondamentaux de l'islam pour prouver qu'ils s'accordent totalement et sans ambiguïté avec notre société. La Grande Mosquée de Paris elle-même, à un moment particulier de son histoire, saura, avec vous, j'en ai la certitude, relever ce défi de taille. Dans moins d'un mois aujourd'hui, le 19 octobre 2022, la Grande Mosquée de Paris va fêter ses 100 ans de la pose de la première pierre. J'attends ce jour de célébration avec impatience. Je l'attends en souvenir de toutes celles et ceux qui, avant nous, ont érigé et donné à cette institution une envergure sans nul autre pareil. Je l'attends pour remercier toutes celles et ceux qui, à notre époque, s'évertuent à la maintenir au plus haut. Je l'attends enfin et surtout pour offrir au présent la mémoire d'un siècle entier voué à la construction et à la reconnaissance de la place de l'islam en France. Il y a 100 ans, les fondations de la Grande Mosquée de Paris étaient tracées au cœur de Paris, dans ce 5e arrondissement, ce quartier latin, où l'enthousiasme intellectuel pour l'islam et les cultures de l'islam étaient florissants. Le sacrifice des soldats musulmans morts pour la France au cours de la Première Guerre mondiale décida la République française à construire un édifice à la hauteur de sa reconnaissance. Mais cette reconnaissance dépassait les années sombres de la guerre. Au titre des intérêts coloniaux, la Grande Mosquée de Paris était née d'une conscience, celle du peuple et de l'État français, que l'islam, notre religion, était une religion qui méritait le respect et ne s'opposait pas aux valeurs du peuple et de la République française. J'invoque notre passé pour observer le temps long et pour dire combien l'histoire de l'islam en France ne peut pas se réduire aujourd'hui à l'histoire d'un rejet.
L'essence de notre fondation que nous devons de rappeler en certaines circonstances n'a cessé d'ancrer plus solidement notre institution et avec elle notre religion dans le territoire, la société et la République. Aux heures périlleuses des 20 et 21e siècles, la Grande Mosquée de Paris fut toujours et à tout moment la voix, l'expression des musulmans de France qui, par amour de la France, parce que la France est leur pays, celui de leurs parents, celui de leurs enfants, se sont évertués à le défendre. Hélas, oui, le temps que nous traversons aujourd'hui nous éloigne des évidences d'hier. Depuis le 11 septembre 2001 et depuis les attentats ignobles qui ont accablé notre pays et alourdi nos cœurs, la colère et l'incompréhension ont ciblé l'islam et les musulmans. Systématiquement, la Grande Mosquée de Paris s'est élevée avec détermination contre les violences les plus inouïes que l'on pouvait associer à l'islam. Force est de constater que notre voix, qui est celle de millions de musulmans, n'a pas été suffisamment entendue et que les solutions les plus efficaces ne sont pas encore mises en œuvre. N'ayons pas peur des mots, je vous le dis, nous sommes en crise. Et la résolution de cette crise, qui entraîne peu à peu l'islam dans un faisceau de méconnaissance et de méfiance, ne se fera pas sans nous. Il est temps de comprendre ce que nous traversons, de nous mettre face à nos responsabilités et d'agir avec détermination. Nous connaissons notre histoire, nous connaissons notre religion. Il nous revient d'y puiser ensemble les sources de la réconciliation. Certes, la crise que nous subissons a plusieurs visages. Le dernier quart de siècle a entraîné beaucoup de nos concitoyens dans une situation sociale difficile, sinon dans la pauvreté. Des marges urbaines aux marges rurales, la vie est devenue rude et sans perspective. Elle pousse les habitants des territoires délaissés à perdre leur confiance en la République et en notre capacité à vivre ensemble. Je pense avant tout aux désillusions de notre jeunesse, qui parfois n'arrive plus à se reconnaître et à trouver sa place au sein de notre société. Au fil des années et des décennies, les mécanismes de la relégation n'ont pas été enrayés. Nombre de Français se sentent exclus au sein des villes et de quartiers eux-mêmes abandonnés. Il est important de le dire, ce phénomène touche particulièrement nos concitoyens de confession musulmane en raison d'environnements et de trajectoires humaines difficiles. Hélas, les temps de crise aggravent les différences et poussent à la recherche des coupables. Nous pensions que l'intolérance et le racisme allaient s'éloigner. Ils refont aujourd'hui surface à travers de nouvelles figures médiatiques, pseudo-intellectuelles et politiques que je ne souhaite pas nommer en ces lieux. Orchestré de façon insidieuse, un glissement s'opère dans une partie de l'opinion publique. Pour elle, l'islam et les musulmans représentent désormais la cause principale des fractures de notre société. Nous ne l'acceptons pas, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne l'acceptons pas et pour autant, nous ne devons pas céder à notre tour à l'intolérance, au repli sur nous-mêmes. Nous devons comprendre la peur des autres. Nous devons montrer que notre présence n'entraîne en rien le déclin de la France ni la perte de son identité, bien au contraire. Et pour cela, nous devons d'abord regarder avec toute la lucidité dont nous sommes capables les problèmes qui nous rongent de l'intérieur. Je veux cette fois parler du fléau de l'islamisme. Ne nous trompons pas, l'islamisme n'est pas une affaire de religion. Il est une idéologie politique. Cette idéologie politique a plusieurs objectifs qui sont extrêmement clairs. Elle désire, cette idéologie politique, séparer les musulmans du reste de la société. Elle leur dit que la société française est en perdition, qu'elle n'est pas pour eux, qu'elle ne les acceptera jamais et qu'il vaut donc mieux exister en vase clos entre nous ou bien s'imposer, imposer ses idées, imposer sa façon d'être. Elle parle et s'adresse à la jeunesse.
déshérités. Elle lui apprend à se méfier de tout ce qui n'est pas conforme à sa vision. Elle lui donne des espoirs qui sont autant de faux semblants, car l'islamisme est un abus de faiblesse et mène droit à la désillusion. L'islamisme est une plaie pour les musulmans qui souhaitent vivre leur foi paisiblement, sans propagande politique et sans prosélytisme excessif et archaïque. J'aimerais vous poser cette question à laquelle nous devons tous réfléchir et répondre. Le projet politique de l'islamisme est-il si différent, au fond, des projets politiques qui stigmatisent à tout va les musulmans qui vivent en France? Ma réponse ne souffre d'aucune hésitation pour ma part. Les extrémismes profitent du même contexte et existent par le même désir de voir la communauté nationale devenir chaque jour plus fragmentée. Allons-nous laisser faire? Avons-nous peur de réfléchir à la manière dont nous voulons vivre et vivre notre religion dans ce pays qui est la France? Avons-nous peur de travailler sur nous-mêmes? Toutes les solutions, bien évidemment, ne sont pas aujourd'hui entre nos mains, bien sûr, mais j'ai la conviction qu'en montrant à tous nos concitoyens la meilleure et la vraie nature de notre religion, l'islam, nous aurons déjà peut-être réglé une majeure partie du problème. Alors commençons par clamer une évidence. L'islamisme n'est pas l'islam. Il n'en est pas une expression, ni son défenseur, ni son présent, ni son avenir. C'est maintenant à nous, nous toutes et tous ici réunis dans cette salle, de redécouvrir et faire découvrir l'islam. L'islam révélé à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, guide les musulmans vers la lumière de Dieu en lui apprenant à cheminer dans la vie d'ici-bas tout en faisant le bien autour de nous. L'islam est une religion porteuse de grandes valeurs spirituelles et éthiques que les musulmans ont le devoir de traduire dans leur quotidien, chaque jour, à chaque instant. Nous devons être exemplaires. Je suis en Algérie, sur une terre que j'aime profondément, où j'ai appris, dès mon jeune âge, l'islam tolérant, pacifique, humaniste, cet islam qui tendait la main aux désespérés, qui pardonnait à l'offenseur, qui était curieux d'apprendre de l'autre et de lui ouvrir sa porte sans condition, si ce n'est de partager un instant de fraternité. Revenons à une compréhension de la religion dans ce qu'elle a de plus simple, aider les croyants à vivre en harmonie avec le monde et avec tous les humains, croyants ou non. J'insiste souvent sur l'éthique, sur le bon comportement qu'un musulman doit avoir dans une société sécularisée, car le changement peut venir de chacun de nous et de chacun de nos actes. L'islam ne se réduit pas à une apparence. L'islam n'est pas une contrainte. L'islam n'est pas un lot de petites certitudes. Il est tellement grand. Il est un apprentissage intime de la relation à Dieu, fait d'humilité et de persévérance que l'on partage avec celui qui le souhaite. À celles et ceux qui, musulmans ou non, se posent des questions existentielles, je dis que l'islam apporte beaucoup de réponses. Aux plus jeunes d'entre nous, je dis aussi, apprenez votre religion, tolérez ceux qui ne pensent pas comme vous et tenez-vous en fait que Dieu seul est juge. Mais apprenez l'islam, faites-en une urgence, ne restez pas dans l'indigence. Quelle image donnons-nous aujourd'hui de notre si belle religion, alors même que des trésors humanistes, spirituels et culturels de l'islam sont là à notre portée, et d'autres attendent d'être exhumés et de briller à nouveau. Chaque jour, en entrant dans la grande mosquée de Paris, je suis saisi par la beauté de son architecture et la profondeur de son atmosphère, les percevant comme les reflets de ces trésors oubliés. Chaque jour, je m'efforce de concevoir des projets culturels et scientifiques qui permettent à tous de voir l'islam sous ses véritables traits, une civilisation qui n'aspire en rien au choc des valeurs, mais tend au contraire vers l'universel.
Prenons un seul exemple de l'apprentissage de la langue arabe. Et permettez-moi de vous raconter une anecdote. Je discutais un jour avec des parlementaires quand une élue m'a interpellé en me disant « L'arabe, c'est une langue qui est tout de même la langue du prosélytisme. L'arabe, c'est la langue du terrorisme. » J'aurais pu être simplement hébété par cette intervention d'une élue de la République, mais finalement, je me suis posé les bonnes questions. Comment en est-on arrivé à ce type de questions? Rappelons que l'arabe est la 4e langue la plus parlée dans le monde. Elle renferme une richesse culturelle, scientifique et spirituelle immense. Beaucoup dans cette salle se consacrent à l'apprentissage de la langue arabe. Monsieur le ministre Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe, a témoigné de son amour pour cette langue et plaide pour que nos écoliers puissent s'initier à elle. Car aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est bien en transmettant l'arabe en tant que langue et culture aux musulmans que l'on réussira à mieux coexister. La méconnaissance de l'arabe, langue de la révélation coranique, est par ailleurs une voie directe vers les mauvaises interprétations de l'islam. Nous voici arrivés à notre principal défi, la compréhension des textes fondateurs de notre religion, l'islam. Il s'agit de procéder au renouvellement de la pensée islamique et de renouer avec les grandes vertus de l'islam pour permettre une pensée novatrice. Il ne s'agit pas de s'immiscer dans le dogme islamique, de vouloir le modifier. Pour moi, il est immuable. Mais il est nécessaire de puiser au plus profond de l'islam la convergence de ses principes avec ceux des sociétés contemporaines. Dès mon élection à la tête de la Grande Mosquée de Paris, j'ai entrepris avec 150 imams de l'institution, que je remercie et salue aujourd'hui. Je les vois là-bas tous habillés en blanc. Vous êtes ma fierté, messieurs les imams. Un vaste chantier sur l'adaptation du discours. Nous avons entamé ensemble un travail gigantesque avec ces imams qui, effectivement, je les affectionne énormément parce que, vu mon âge, j'ai plus le temps de faire des études pour être imam. Et donc, je les sollicite pour me donner à chaque fois le substrat d'une réflexion. Et aujourd'hui, nous avons ouvert un chantier qui est l'adaptation du discours religieux musulman à la société française. Et j'invite les autres fédérations, j'en ai déjà parlé avec Musulmans de France, avec toutes les fédérations qui ont des mosquées qui composent, je dirais, la plus grande part des mosquées de France, de faire ce travail, qui sera un travail, j'en suis certain, salvateur. D'abord, ce travail consiste à donc rappeler les grands principes islamiques, mais les libérer de ce carcan islamiste qui nous empoisonne, rigide, étroit, constitué d'interprétations erronées et façonnées pour un discours vindicatif contre notre société. Ce chantier est minutieux, difficile, mais ô combien prioritaire. Il est urgent que chacun d'entre nous puisse reconnaître la frontière qui nous sépare des territoires du dévoiement et de la malveillance. Cette frontière distingue les repères et les notions qu'il faut mieux appréhender et diffuser des autres qu'il faut bannir de nos discours et de nos usages. Il nous est impossible aujourd'hui de laisser des individus prétendant représenter notre religion porter, depuis le minbar, un discours moyenâgeux, contraire à nos principes religieux et à nos principes républicains. Je considère les imams comme les acteurs clés de ce défi. Ils sont les sachants de notre religion, les plus légitimes et les plus écoutés par les fidèles. C'est à eux, c'est à vous de diffuser l'islam véritable dont la France a besoin dans nos mosquées avec tous les moyens de communication moderne. Et c'est donc avec cet objectif en tête que la Grande Mosquée de Paris a ouvert ces 2 dernières années 5 annexes de son centre de formation des imams sur le territoire national et a amélioré son programme de formation des imams. Avec ces centres d'enseignement supérieur, avec nos efforts collectifs, nous pourrons dissiper les crispations de nos concitoyens à l'égard de l'islam. En même temps, nous devrons parfaitement entendre que la France
nous offre la possibilité de concilier harmonieusement les préceptes coraniques avec le monde d'aujourd'hui. La France, oui, est une chance pour l'islam. J'en ai la conviction. La France a pour devise fraternité, égalité et liberté. Ces grands principes sont les nôtres, nous musulmans, car ils ont une telle proximité avec ceux de l'islam. Si le temps me le permettait, je souhaiterais évoquer longuement la question si cruciale de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je souhaiterais démontrer que l'islam des premiers temps a donné un statut particulier aux droits des femmes et alors leur a laissé la possibilité d'avoir une place extrêmement élevée aux côtés de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais que cela redevienne aujourd'hui l'essentiel, parce que je considère effectivement que la femme est le curseur dans une société. Et j'encourage aujourd'hui toutes les femmes à jouer un rôle plus grand encore au sein de nos organisations cultuelles, comme naturellement au sein de la société tout entière. Je pourrais également parler de la liberté de conscience, celle de croire ou de ne pas croire. Et je rappellerai dans le noble Coran le verset 99 de la sourate 10 qui dit « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur terre croiraient en lui, dans leur totalité. Et est-ce à toi à contraindre les hommes à être croyants ?» Oui, la liberté de conscience autorise la critique de notre religion dans le strict respect de la loi. Je comprends que la critique puisse incommoder ceux qui ne sont pas habitués à cet exercice. Pour autant, notre foi, nos convictions et nos connaissances religieuses sont-elles si pauvres que nous ne soyons pas en mesure d'y répondre par l'argumentation et le dialogue? La France nous offre un espace commun dans lequel notre religion peut s'épanouir avec le respect fraternel des convictions de chacun. Je le répète, c'est une chance à saisir. C'est une chance pour laquelle nous devons nous battre, parce qu'elle est déjà la réalité de millions de nos coreligionnaires qui aujourd'hui conjuguent pleinement leur appartenance citoyenne et leur appartenance religieuse. Soyons optimistes. La majorité de notre jeunesse n'a pas attendu nos tergiversations pour exprimer sa pleine citoyenneté et contribuer avec brio à notre société, même dans les périodes les plus difficiles. Souvenons-nous de ces mois pénibles, récents, où nous affrontions la pandémie du Covid-19. Souvenons-nous de l'élan de générosité et de solidarité dans nos mosquées, du respect des mesures sanitaires que nous avons toutes et tous observées. Dans toute la France, les autorités m'ont témoigné leur reconnaissance pour l'exemplarité des responsables des lieux du culte musulman et des fidèles dans la lutte contre la pandémie. C'est aussi cela, être musulman, donner l'exemple. La Grande Mosquée de Paris elle-même s'est employée à soutenir et à multiplier les actions caritatives. Elle n'a pas non plus hésité à porter seule, en mai 2021, alors que la situation sanitaire s'améliorait, un recours devant le Conseil d'État, je salue le président Jean-Marc Sauvé, dans le but d'autoriser la célébration de la Nuit du Destin dans toutes les mosquées de France. Notre engagement, je peux vous l'assurer, il est sérieux et sans compromis aucun. La Grande Mosquée de Paris sera toujours là pour défendre la citoyenneté des musulmans de France, tout en leur donnant les clés pour vivre pleinement leur foi au sein de cette société et dans le respect des principes et des lois de la République. C'est le message que je souhaitais transmettre aujourd'hui. C'est un message qui, j'en suis certain, est partagé par les représentants d'abord des autres fédérations présentes musulmanes avec qui nous formons ce qu'on a appelé la coordination et avec qui nous avons élaboré et signé le 18 janvier 2021 à l'Élysée, devant Monsieur le Président de la République, le document décisif qui est la charte des principes pour un islam de France. Chères sœurs, chers frères, votre présence aujourd'hui en dit long sur notre volonté de continuer à avancer ensemble pour prémunir nos concitoyens musulmans de toute forme de radicalisation et pour les amener au contraire à mieux exister dans l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, chers amis, agissons avec volonté, évitons toutes les instrumentalisations. Notre foi nous incite au changement.
faisant ensemble le pari du progrès, de la transparence et de l'ouverture. Cet après-midi, vous voyez que je transpire, je vous ai parlé avec beaucoup d'honnêteté et de sincérité parce que je pense que le moment est très fort et très important. Je voudrais vous dire simplement que je compte énormément sur notre fédération, cette fédération de la Grande Mosquée de Paris que nous portons très haut, avec ce travail que nous allons faire pendant ce week-end. Je suis persuadé que dans cette salle, il y a toutes les capacités et les expériences nécessaires à la réussite de notre projet commun et à un futur heureux de l'islam dans ce pays. Les Juifs disent qu'en France, ils sont heureux. Il faut qu'on arrive, nous aussi, à dire un musulman est heureux en France. Je souhaite, pour finir, plein succès à notre université d'été et tout particulièrement aux personnalités de qualité qui ont accepté d'apporter leur contribution extérieure et d'échanger avec les membres de notre fédération que je salue et remercie une dernière fois. Barakallahu fikoum.